Bonjour à tous les amis, c'est JC. Alors pour une vidéo ce matin, alors je vais pas vous faire une vidéo d'avant-match ce matin, je vais plutôt vous faire une vidéo dans la sérénité, on va dire. Parce qu'en fait, voilà, ce soir normalement aurait dû être un match très tendu, un match où on n'aurait pas su si l'OM allait être qualifié ou pas en Ligue des Champions. Et grâce aux alignements des étoiles et tout ce qui s'est passé le week-end dernier, on va enfin vivre cette saison un match de l'OM de manière sereine. Parce que bon, on sait qu'au cas où, on finit au pire troisième. Mais j'ai quand même envie de dire, les gars, on a été deuxième quasiment toute la saison, on la mérite. Et il faut aller la chercher, cette deuxième place ce soir, au Vélodrome, devant nos supporters, devant une ambiance de folie. Je pense que tout le monde sera là pour faire la fête. Hier, en plus, c'était l'inauguration de la statue du boss sur devant le Vélodrome, sur le parvis Jean Bouin. Et donc, du coup, voilà, ça me fait plaisir. Moi, qui suis un ancien supporter de l'OM, qui est connu les plus grandes années de l'Olympique de Marseille grâce à monsieur Bernard Tapie. Donc, je suis ravi de la présence de sa statue devant le Vélodrome. Encore que je trouve qu'elle aurait dû y être depuis longtemps, même avant sa disparition. Hein, même il aurait fallu la faire avant, parce que c'est lui ce qui a mené l'OM sur le toit de l'Europe. Donc voilà, donc je suis ravi malgré tout. Et donc j'envoie un message de remerciement à sa famille aussi, à son épouse, à ses enfants. Voilà. Donc voilà, parce que cet homme-là, à Marseille, on le respectera à jamais. Donc moi je voulais revenir dans cette vidéo sur un petit peu les remerciements. Les remerciements à tout le monde, en fait. Des remerciements à tout le monde. Alors, dans un premier temps, je voudrais remercier monsieur Macourte, d'abord. Macourte, le patron, le propriétaire de l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'on a tous tendance à dire, ouais, il s'en fout du ballon, il n'est jamais à l'OM, il n'est jamais au stade. Chaque fois qu'il vient au stade, c'est un chat noir, on perd. Il n'a pas le budget pour mener l'OM dans les sommets de l'Europe. Après, j'ai presque envie de vous dire, les amis, quels sont les clubs qui ont des gros budgets? À part vous prenez deux grosses équipes dans chaque pays, dans les championnats majeurs, on va dire. Nous, en France, il n'y a que le Paris, hein, qui a les moyens d'un État, qui a de quoi avoir des budgets nos limites. Donc, personne. Moi, j'ai presque envie de dire, cet homme, depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille, il a quand même mis un budget faramineux. Bon, c'est sûr qu'on n'a jamais gagné de titre, hein. Mais il est là, on peut pas dire qu'il est pas là, on peut dire qu'il a mis l'argent. Maintenant, ce qu'on peut lui reprocher, c'est peut-être dès le départ de ce projet qu'il est arrivé à Marseille, c'est d'avoir dit oui, le champion project, le machin, c'est s'être entouré de personnes sans compétences, incompétentes, pardon, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, on va pas revenir là sur les Jacques Henriot, machin. Voilà, il a fait un projet dès le début où il s'est entouré des plus mauvais. Mais on peut pas lui reprocher chaque année d'avoir mis l'argent, d'avoir pu que l'OM puisse se maintenir en Ligue 1. Quand on voit ce qui est arrivé à certains clubs comme Bordeaux, comme ce qui risque d'arriver à Lyon, voilà, de ne plus exister à Bordeaux, d'être rétrogradé dans les fins fonds des divisions, Lyon qui risque une rétrogradation. Ça, l'OM, grâce à lui, malheureusement, heureusement, on ne l'a jamais vécu. Hein, voilà, moi, ça, déjà, je voudrais être quand même, quelque part, c'est vrai que des fois, dans une saison, on s'énerve, et on dit, putain, Macourte, on n'arrivera jamais. Moi aussi, je le pense, ça. Mais les gars, qui veut investir de l'argent sur l'OM? Pour l'instant, il y a des gains. Mais tant qu'il y a des gains, il est là, il nous permet d'avoir un club en première division, de temps en temps, de faire des Coupes d'Europe. Et ça, malgré tout, et vu la saison qu'on a fait, je veux quand même le remercier, parce que s'il n'était pas là, on serait peut-être en deuxième division, en Ligue 2, on serait, voilà. Hein, et en plus, ce qu'il est sorti ce matin dans l'équipe, il a accepté que l'OM soit beaucoup déficitaire cette saison, justement, pour que le projet redémarre rapidement. Donc, on a fait un all-in, parce que il fallait que ça démarre. Donc, voilà pourquoi on a eu peut-être les moyens d'aller chercher certains joueurs, hein, les Rabiot, à donner des bons salaires, les Hochberg, les Greenwood, voilà, tous ces joueurs qu'on n'aurait peut-être pas espéré. Donc, il a pu faire accélérer le truc
de suite et que ce projet redémarre de suite d'entrée en deuxième année avec un OM en Ligue des Champions, avec un OM qui va pouvoir peut-être regarder un PSG beaucoup plus dans les yeux. Donc moi, pour tout ça, malgré tout, je voudrais remercier Koné, malheureusement, Malcourt, même s'il n'a pas les moyens de nous offrir une équipe à la hauteur de nos supporters, qui soit quand même là pour que l'Olympique de Marseille puisse quand même vivre et bien vivre malgré tout. Ensuite, je voudrais remercier, alors vous le savez, moi je l'ai taillé l'année dernière, Pablo Longoria, parce que sur le canal Olympien l'année dernière, on s'est fait beaucoup d'ennemis, parce que nous on a taillé Pablo Longoria. Mais finalement ça a servi. Ça a servi qu'il y ait eu des gens, des pages comme le canal Olympien, des personnes comme moi qui les tuaient dans les débriefs, d'autres youtubeurs qui l'ont tué dans les débriefs, parce que Pablo Longoria, la saison dernière, il était à la dérive totale. Donc il a voulu trop gérer le football à l'OM, président, directeur sportif, il a fait n'importe quoi sur les mercatos pendant plusieurs années, à refaire partir, à pas garder les bons joueurs, à prendre d'autres. Voilà, et l'année dernière, c'était le pompon. C'était le pompon avec la nomination de son collègue Marcelino comme coach. Donc l'année dernière, oui, l'année dernière, personnellement, j'assume, j'ai pris Pablo Longoria pour cible, parce que c'était pour moi la seule cible. Parce que les joueurs qu'on avait qui étaient sur le terrain, c'était lui qui était allé les chercher. Le coach qui était sur le terrain, c'était lui qui était allé chercher. Donc, comme on dit à Marseille, l'année dernière, il nous a fait la méga cagade. Voilà, et donc voilà pourquoi je l'ai allumé. Mais en fait, au lieu de jouer le rôle de mouton comme beaucoup font, parce qu'on ne sait jamais si on se met l'OM à dos, on se met ci, on se met là, on va plus aux conférences de presse, on ne sait jamais. Moi, je dis pas de conneries sur l'OM, comme ça je garde mes abonnés, mais les gens ils vont pas me lâcher. Non, nous on a ouvert notre gueule. Et peut-être que le peu que nous sommes à avoir ouvert notre gueule, ça a servi à Longoria peut-être de se dire, oh là, du côté des supporters, ça monte un peu, et il a réagi. Il a bien réagi. Voilà. Je voulais le remercier sur ça, sur sa réaction. Il a dit, hop, je veux plus gérer l'OM tout seul, et je vais m'entourer. Donc, il a fait les bons choix. Il est allé chercher Mehdi Benassia. Grâce à Benassia, on est allé chercher Roberto De Zerbi. Et là, il y a Fabrizio Ravanelli, il y a les Papins et compagnie. Tout le monde est venu un petit peu dans le club pour apporter ce professionnalisme et enfin d'avoir, comment dirais-je, un organigramme d'un club professionnel. Donc, voilà, sur sa réaction, je voulais remercier Pablo Longoria. Après, je voudrais remercier, bien sûr, outstanding, c'est bien sûr Benassia. Benassia qui a su avoir l'aura d'aller démarcher certains joueurs de par son expérience, de par son charisme, de faire venir certains joueurs, de par ses connaissances, voilà, de par tout ce qu'il a par tout ce qu'il a autour de lui. C'est un mec qui sait faire venir les gens, leur dire, voilà, à Marseille, pour l'instant, on n'est pas en Ligue des Champions, mais on te propose d'autres choses. On te propose un grand club avec des grands supporters. Tu vas jouer dans ce stade, ça va être magnifique. Et si on arrive à se qualifier pour la Ligue des Champions, l'année d'après, ça sera extraordinaire. Voilà. Donc moi, je dis, bravo à Mehdi Benassia. Déjà aussi d'avoir fait venir, d'avoir eu l'idée de faire venir, parce que c'est lui qui l'a contacté, Roberto De Zerbi. Alors, cherté, vous savez, il y a toujours des supporters qui cherchent à critiquer, à vouloir casser l'OM, je sais pas, il y en a, ça leur plaît, parce qu'ils sont jamais contents, en fait. Quand il faut être mécontent, il faut le dire, mais après, il faut savoir dire les bonnes choses. Donc, Roberto De Zerbi, c'est vrai qu'il a fait des erreurs, c'est vrai que voilà, il y a un moment donné dans la saison, il s'est un peu, voilà, il est devenu obtus avec sa défense à 3, il est resté là-dedans. Mais quelque part, les amis, il a fait des objectifs. Parce que sur 34 journées de Ligue 1, je crois qu'il a été premier 31 journées. Il a su redonner à certains joueurs de les faire renaître. Alors ben, même si je suis pas fan de Luis Enrique, il a su le faire se développer. Grâce à peut-être ça, on va se prendre un chèque entre 25 et 30 millions d'euros de l'Inter de Milan. Il a permis à certains joueurs de progresser. Et surtout, il permet à l'Olympique de Marseille de finir deuxième, voire troisième. Mais bon, moi je suis confiant pour la deuxième place. Voilà. Donc moi je voudrais remercier De Zerbi parce que c'est un coach que beaucoup de clubs européens voulaient. Et lui aussi, il a fait l'effort de venir dans un OM non européen. Et il est venu à l'OM pourquoi les amis? Pour l'ambiance et le supporter. Parce que lui c'est le premier à dire, moi je suis un ultra. Parce qu'avant de devenir pro, il était supporter dans les tribunes. Hein. Donc c'est lui, il vit ça en tant que supporter. Et quand il était venu avec Brighton à l'Olympique de Marseille, il avait dit, putain, ce stade, il est extraordinaire. Et quand il a été contacté par Benassia pour l'OM, il n'a pas hésité, les amis. Il est venu, et que vous le voyez, quand il est au stade Vélodrome,
ces éclats de joie, toujours aller vers les supporters, célébrer avec les supporters. Voilà. Moi, ce coach, je dis bravo et je le remercie. Voilà. Et après, bien sûr, les joueurs, je voudrais les remercier parce qu'ils ont dans l'ensemble fait une belle saison. Ils nous ont rendus fiers. Bon, mais même s'il y a eu des moments difficiles, quelque part, ben voilà, on finit second. On a eu une équipe avec quand même malgré tout du caractère par rapport à certaines années. Une équipe qui nous a malgré tout régalé. Donc, je voudrais remercier les joueurs et bien sûr les supporters de l'Olympique de Marseille qui, eux, chaque saison, ils sont au top niveau. C'est les premiers en Europe. Un stade fabuleux. 67 000 de moyenne quasiment. Des groupes de supporters qui sont, pour moi, les meilleurs en Europe. Des tifos extraordinaires. Voilà. Donc, dans cette vidéo, les amis, voilà, j'avais envie, au lieu de faire un avant-match, franchement, on s'en fout de Rennes, même s'il faut le gagner, bon, je pense que ça va le faire. Et je voulais remercier tout le monde, voilà, toutes les strates qui composent l'Olympique de Marseille, du propriétaire jusqu'aux supporters. Je voudrais vous dire un grand merci et un grand bravo pour cette saison 2024-2025. Même si ça a été dur, que notre cœur il a encore subi des moments compliqués, ben je voudrais vous remercier et je me languis déjà l'année prochaine et surtout le mercato qu'on va vivre. On va vibrer tous les jours avec les noms qui vont sortir, les machins, et que cette saison redémarre le plus vite possible. De vivement le mois de juillet, qu'on commence à faire les matchs amicaux, machins, et août, que ça redémarre, le tirage au sort des poules de Ligue des Champions, et voilà. Et on va vibrer les gars, on va vibrer. Voilà. Je voudrais terminer cette vidéo, les amis, en me donnant un petit clin d'œil à mon partenaire maillot de football, John Sport. Je vais vous mettre en commentaire le lien pour commander les maillots. Alors, c'est un site, grâce au code promo JCOM, 4 lettres, JCOM, vous pouvez avoir 10% de réduction sur toutes vos commandes. Alors, je le dis tout de suite, ce sont des répliques de maillots. Donc, vous les touchez moins cher. Il y a des maillots de tous les clubs, de toutes les ligues. Donc, après, c'est à vous de faire votre choix. Là, moi, j'ai un maillot de l'OM des années 90. Là, franchement, il est super bien fait. Qualitatif, logo extraordinaire. Après, vous avez même les équipes nationales. Hein. Alors là, j'ai un maillot du Brésil. Un maillot du Brésil, je sais pas, vous devez le connaître. Tout ça, il est super celui-là de maillot. Toutes les finitions sont extraordinaires. Voilà, vous avez les logos. Voilà, vous avez vraiment un maillot parfait, des maillots parfaits, hein, je vous dis, tous les clubs européens, Amérique du Sud, voilà, vous allez sur leur site, je vous mets le lien, vous avez 10% de réduction sur vos promos, allez-y, foncez, parce que les maillots, ils partent rapidement, voilà, n'hésitez pas les amis, franchement, ils sont de qualité, j'avais déjà fait une promo pour eux ultérieurement, et c'est vrai que les gens qui ont commandé, ensemble, ils m'ont dit, les maillots, ils sont de superbe qualité. Faut compter entre 15 jours et 3 semaines pour la livraison. Donc, c'est pour ça, il y a certains clubs déjà qui ont mis les maillots de 2025-2026. Hein, certains clubs européens, vous pouvez déjà les trouver. Et après, il n'y a pas que les maillots de foot. Hein, vous pouvez trouver aussi les maillots de basket américain, de NBA. Donc, vous pouvez aller, voilà, il y a plusieurs sports américains aussi. Franchement, c'est top. Voilà. Donc, je vous mets tout ce qui concerne le partenaire en commentaire. Voilà, cette vidéo, les amis, je voulais la faire. Je voulais remercier tout le monde. Merci déjà à vous aussi, vous, tous ceux qui m'ont suivi toute l'année, tous ceux qui m'ont supporté, tous ceux qui m'aiment bien, tous ceux qui m'aiment pas. Voilà, je remercie tout le monde. Voilà. C'est vrai que des fois, on se dispute à cause de l'OM, mais c'est comme ça, les amis. À Marseille, on se dispute souvent quand on parle de l'OM, mais après, on ne s'en veut pas. Voilà, l'OM, c'est notre sang, c'est notre religion à tous. Voilà, les amis, je vous embrasse. On se retrouve ce soir pour le débrief du match. Enfin, avec, j'espère, cette deuxième place. Bonne journée à tous les amis et allez l'Olympique de Marseille. Ciao les gars. Pensez à liker, partager et vous abonner. Ciao les amis.